Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire cette petite ouverture. J'ai décidé, étant donné que je suis en vacances du coup depuis aujourd'hui, c'est mon premier jour, de faire un petit vlog 7 jours, 7 livres que je n'avais pas fait depuis un petit bout de temps. Et puis j'ai quand même hésité à le faire étant donné que maintenant j'ai Sacha, ça doit être un petit peu plus compliqué pour moi qui lis très lentement d'enchaîner 7 livres en une semaine. Mais je vais me mettre au défi de le faire. Alors du coup, je me suis préparé une petite pile à lire de 13 livres. Comme ça, je vais juste à piocher dedans. Et on verra, je vais vous les présenter assez rapidement puisque cette semaine, je vais vous en chroniquer 7 d'entre eux. Donc le premier, je vais commander du coup par la saga du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Je me suis mis du coup le tome 3 et le tome 4. Mon copain Alexis a choisi le tome 3 en première lecture, donc c'est celui que je vais lire dès demain. Là, on est samedi 5 août et du coup je vais commencer mon vlog de dimanche jusqu'à samedi, donc ça me fera 7 lectures et au moins je pourrai les enchaîner. Donc voilà, je vais commencer avec celui-ci. Je me suis mis également du coup le tome 4, donc affaire à suivre. Je me suis mis également une suite de saga, le tome 2 de Club de l'ours polaire, donc là c'est les mondes des sorcières pardon, et du coup c'est un, pareil, c'est un roman que j'avais découvert dans un dernier vlog 7 jours 7 livres. Pourquoi pas continuer, c'est des petits romans jeunesse, donc ça se lit pour la plupart assez rapidement. Ensuite, je me suis mis un roman historique. J'ai mis Enfant de salaud de Sorge Chalandon. C'est un roman qui est assez court. J'ai essayé de prendre des romans qui font entre 250 et 300 pages max. Voilà, celui-ci fait partie des romans. Mon chat il est en train de se taper un coup de folie. Il fait partie des romans où je ne suis pas sûre de les lire. Dans le sens où si je vois que j'avance rapidement, je pourrais enchaîner les gros romans, sinon pas sûr. Valérie Romanoff avec Cette petite voix dans ma tête aux éditions Nami, c'est un service de presse qui est maintenant depuis belle lurette dans ma pile à lire, donc pourquoi pas le tenter avec cette semaine. Je vous dis, je vous les présente vraiment rapidement. Mon gros challenge de cette semaine, ce serait de pouvoir lire À tout jamais de Colleen Hoover. C'est pareil, une jolie bricasse. Je pense que c'est Alexis qui va choisir mes 7 lectures pour la semaine. Je trouve ça plus sympa et ça m'oblige à lire des romans que j'avais peut-être pas forcément envie de lire de suite. Donc why not. Un roman, celui-ci, j'aimerais bien qu'il me le choisisse parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma pile à lire. Puis en plus de ça, pour une fois que je fais un vlog au mois d'août, ça me permettra de le lire. Il est pas bien long, il fait 250 pages et bon, c'est pas écrit super petit, mais c'est pas écrit non plus très très gros quoi. Donc on est sur un roman un peu en demi-teinte au niveau de la longueur. On verra bien si Alexis me le choisit. Ensuite, j'avais reçu du coup en service de presse Une étoile filante de Baptiste Luassès. Pareil, il n'est pas bien long, il fait 222 pages. C'est une chronique que je dois rendre avant le mois d'octobre, je crois. Fin septembre, début octobre. Donc, je me suis calé un max de services de presse parce que du coup, pour la plupart, ils étaient un peu petits. Donc là, j'ai Love Warrior que j'avais pris en début d'année de Glennon Doyle. Et pareil, 250 pages, mais celui-ci, pour le coup, il est écrit un peu petit. Donc on verra si ça passe ou pas. Pareil, un nouveau service de presse, cette fois-ci, c'est de Alizio Science sur les traces des grands criminels quand la science mène l'enquête. Celui-ci, je crois qu'il fait moins de 200 pages, 173 pages. Donc c'est écrit assez gros. Ça irait. Why not? J'espère qu'elle va me choisir. Un autre service de presse, cette fois Pluton de Maxime Mirabel. Et là, nous sommes à 150 pages. Donc, aucune raison que j'arrive pas à lire. Je n'ai pas forcément triché, mais je me suis mis des romans qui étaient, on va dire, assez urgents à rendre au niveau des chroniques. Et en plus de ça, pas bien long. Donc, la plupart des services de presse rentraient dedans. Du coup, je me rends compte du retard que j'ai mis, du retard que j'ai cumulé, alors que j'aurais très bien pu lire la moitié de mes services de presse. Je vais continuer avec le dernier service de presse dans ma palle. Radium Girls, le tome 1. J'ai également le tome 2 qui m'attend. Donc c'est Anne-Sophie Nedelec qui me l'a envoyé. Pareil, je l'ai mis dedans parce que c'est pas un roman qui est bien long. Il fait 205 pages. Donc pourquoi pas découvrir cette petite saga, ce début de saga. Et pourquoi pas lire le tome 2. J'ai pas mis le tome 2 dans cette palle. Mais je me suis dit qu'avec 13 livres déjà, ça pourrait être pas mal. Et enfin, je me suis mis Nous les menteurs de Hillocart. Donc ça, c'est un genre de thriller, il me semble, young adulte.
Je ne suis plus sûre, hein. Ça fait longtemps que je l'ai vu passer et du coup je me rappelle plus. Il fait 272 pages, donc pareil, à voir si j'arrive à le lire ou pas, mais ça fait un petit bouton qu'il est dans ma patte. Donc voilà, j'ai l'impression de ne plus avoir de souffle, mais en gros, je voulais vous présenter un petit peu ma pile à lire. C'est vrai que d'habitude, je choisis un peu au jour le jour, et là, je me dis, j'ai pas de temps à perdre à choisir un autre livre à chaque fois. Donc je préfère préparer ma pile. Je préfère préparer ma pile et on commencera directement demain matin avec ce tome 3 du Collège Maléfique. C'est parfait, ça peut me faire terminer peut-être une saga pour ce vlog, donc je dis oui. On se retrouve demain. Ciao. Hello, je vous retrouve, du coup on est dimanche matin, il est 11h15 et j'ai commencé ma lecture depuis ce matin, donc là vous pouvez le voir, j'en suis à la page 121 et je suis assez contente parce que dans ce tome 3 on a quand même beaucoup plus d'action, beaucoup plus de mouvement que dans le tome 2 qui m'avait laissé un petit peu... il m'avait laissé un petit peu mi-figue mi-raisin quoi. C'était pas un des tomes... un des meilleurs tomes que j'ai lu, mais en tout cas depuis le début de ce roman je suis quand même sur une bonne lancée. J'aime beaucoup l'action qui arrive. Il y a toujours des petits schémas, des petits dessins qui sont super top. Et voilà, donc je pense vraiment le terminer aujourd'hui. En tout cas, j'espère. Et je reviendrai vers vous prochainement pour faire un débrief de cette fin de roman. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé mon premier roman du coup de ce vlog. Donc là il est 15h et je suis quand même assez ravie parce que j'ai eu le temps de le lire et ça s'est lu quand même assez rapidement. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas fait un débrief sur ce roman, mais ici on est dans un roman jeunesse. On va suivre Emma qui a des pouvoirs et qui se retrouve du jour au lendemain dans une école avec plein de personnes, des yétis, des sorciers, des ogres, plein de choses très très peu communes qu'on peut retrouver dans des collèges. Et du coup, nous allons suivre les aventures d'Emma qui va faire la rencontre de plusieurs personnes et qui va faire son groupe d'amis. Donc là, nous sommes dans un tome 3, donc je vais pas trop faire un débrief, mais on suit quand même quelque chose de très chronologique. On suit quand même beaucoup de maturité avec les personnages. On voit leur maturité grandir en fonction des romans. Là, ils ont 14 ans dans celui-ci. Et du coup, j'ai le tome 4 également qui m'attend dans ma palle. Donc, à voir ce que ça donne. En tout cas, celui-ci, je pense que c'est l'un de mes préférés parce que je lui ai mis la note de 17. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'action que dans le tome 2. Et le personnage d'Emma est toujours aussi top est toujours aussi top à suivre. Donc, je suis ravie et je vais pouvoir commencer ma prochaine lecture. Et du coup, Alexis m'a choisi la prochaine. Il s'agit de Colline Hoover à tout jamais. Donc, c'est un petit challenge que je me lance parce qu'il fait quand même pratiquement 400 pages. Donc, j'espère pouvoir le lire. En tout cas, je reviens vers vous pour faire un petit débrief, soit en milieu de roman, soit si je vois que je galère un petit peu, je reviendrai vers vous avant.
Petit débrief ce matin parce que du coup j'ai terminé pas plus tard que hier soir 151 pages et franchement je ne pensais pas lire autant, mais d'un côté je suis contente parce que vu qu'il fait 380 pages je ne sais même pas si j'aurais pu le terminer si j'aurais pu le terminer en une journée, donc voilà, j'aime beaucoup. Je voudrais pas vous faire un résumé sur ce tome 2 parce que euh, ça vous spoilerait totalement la fin du tome 1 qui est Jamais plus de Colleen Hoover, qui est une suite, mais je vous invite du coup à lire ce tome 1 qui est notamment basé sur des romances, un peu avec un trigger warning sur les violences conjugales et sur violences psychologiques, tout ce qu'on peut en découdre par la suite. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome de Colleen Hoover et là c'est vrai que je savoure, on va dire, cette histoire, cette suite qui m'a énormément touchée depuis la première page. Donc j'espère qu'on va aller dans cette continuité de bonnes vibes en tout cas. Et voilà, donc c'est parfait pour l'été. Enfin en tout cas, la couverture inspire l'été. Ça se passe pas forcément en été, mais c'est une lecture plutôt légère. Voilà. Donc pour l'instant, très bon avis positif et je reviens vers vous pour faire le résumé, enfin du moins vous donner mon avis global de ce deuxième tome. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas pu vous filmer hier soir alors que j'ai terminé du coup le petit roman de Colleen Hoover, qui était une très 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 bonne lecture. Je l'ai terminé en début de soirée et du coup après j'ai regardé un film et tout et j'ai clairement pas pris la caméra pour pouvoir vous faire un petit débrief. Mais pour moi c'était une très bonne lecture et je vais pas vous spoiler, mais en gros je trouve que c'est une romance dans ce tome 2 qui est basée sur, on va dire, les conséquences, les violences psychologiques qu'on peut avoir, des violences conjugales, que ce soit physiques ou mentales. Donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié et dedans on a un personnage qui est mais tellement bienveillant, tellement good vibes que c'est trop beau à lire, honnêtement c'est trop beau à lire. Donc je suis super ravie de l'avoir bouquiné en 24 heures. Je l'ai terminé, mais hier soir je n'ai pas commencé d'autres romans. Du coup je vous présente tout de suite ma prochaine lecture que je viens seulement de commencer, qui n'est autre qu'Une glace ou la mort de Gareth P. Jones. Et là, on nous dit dans le résumé qu'on est dans une ville où il y a des meurtres, où il y a des morts un peu improbables, un peu chelou. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. On nous dit Larkin Miles, donc c'est le nom de la ville. Elle détient 2 records, les meilleures glaces du pays et le plus grand nombre de morts improbables. Donc voilà, là j'en suis à la page 30, il y en a 250, on verra ce que ça donne. Nous sommes mercredi et j'ai terminé mon petit roman qui n'est autre que Une glace ou la mort. Comment vous dire, pour vous donner un petit peu plus de résumé, on est vraiment sur des petites nouvelles. Il y en a quand même 6-7 de nouvelles, j'ai pas compté. On est sur des personnages à chaque nouvelle qu'on va suivre dans cette ville de Larking Miles. Et du coup, on est vraiment dans ce village un peu loufoque, avec des morts qui sont... pas qui sont naturels, mais je veux dire, ça passe crème. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va mourir dans une auto-tamponneuse, on va dire, oui, bon bah, tu veux qu'on fasse quoi, tu vois, c'est comme ça, c'est pas grave. Genre, en gros, il y a des morts plus atroces. Genre, il y a des requins dans les égouts et tout. Enfin bref, c'est vraiment un truc très farfelu. Beaucoup de personnes dans les commentaires sur Livre Addict ont parlé de Tim Burton, d'un côté très un peu dérangé et tout. Et j'ai pas retrouvé ça forcément. Je vous cache pas que je lui ai mis la note de 13 sur 20, que j'ai pas forcément kiffé ma lecture. Que c'était un roman pour moi vraiment vraiment en demi-teinte quoi. J'ai des trucs, ça m'a pas dérangé le côté très loufoque parce que ça arrive que je lise des romans comme ça. Mais d'un côté, j'aurais préféré avoir quelque chose, pas forcément de plus rationnel, mais quelque chose de plus sensé, vraiment un fil rouge, une suite logique. Là, il n'y en avait pas, et j'ai pas tout saisi dans le roman, donc pour moi, c'est un petit flop. Et du coup, j'ai commencé Radium Girls d'Anne-Sophie Nedelec, le premier tome. Donc voilà, ça parle des femmes qui ont travaillé avec le radium, ce genre de choses. Et
Et voilà, je viens juste de le commencer, je sais même pas il est quelle heure, presque 13h30, 14h. Je commence à accumuler un petit peu de retard, surtout que c'est écrit assez petit et les pages sont grandes. Donc voilà, il fait 200 pages. Et puis voilà, je reviens vers vous incessamment sous peu. Je suis désolée, je n'ai pas eu vraiment le temps de revenir vers vous. Alors, j'essaye de parler un petit peu moins fort que d'habitude parce que Sacha essaie de dormir et c'est un petit peu compliqué ce soir de l'endormir. Je vous reprends quand même pour vous parler de Radium Girls que j'ai terminé du coup hier soir. Et c'était un très très bon roman. Donc ici, on va suivre l'histoire des femmes qui ont travaillé dans le radium dans les années 20, un peu avant, pendant la guerre, et les effets secondaires qu'il y a eu des années plus tard. Et on va suivre un petit peu la procédure, tout ce qui va être procédure judiciaire, le fait d'avoir pris un avocat pour pouvoir s'attaquer aux entreprises, mais qui n'ont jamais rien pu faire en fait. Et c'est un roman c'est un premier tome, donc on va suivre, je crois, plusieurs enquêtes au fur et à mesure de chaque tome, mais toutes sont basées sur les femmes qui ont eu des effets secondaires sur le radium. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je ne connaissais très très peu de choses dessus. Et j'étais un petit peu troublée par les effets secondaires, notamment avec la perte de la mâchoire, la perte des dents, des trous dans la tête, enfin des choses vraiment, t'as pas envie de toucher à du radium quoi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour ces femmes. Beaucoup de personnes ont essayé de chercher, mais c'est vrai qu'on est dans les années 20 et très peu de choses sont mises en place. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas prises au sérieux. Et si ça avait été des hommes, oui, là on aurait fait des recherches, mais là ce sont des femmes, donc bah, c'est pas grave en gros. Donc voilà, c'était une très très bonne première lecture de cette saga. Le tome 2 est sorti, l'autrice me l'a gentiment envoyé également. Donc je vais le lire, hein, quoi qu'il arrive. Mais je crois qu'il y a plusieurs tomes, pour l'instant il n'y en a que 2 qui sont parus. Donc affaire à suivre. Et du coup, j'ai commencé également et terminé aussi Cette petite voix dans ma tête de Valérie Romanoff. Je viens à peine de le terminer et on est dans un roman développement personnel où une femme ne se retrouve plus dans sa vie alors qu'elle a tout pour être heureuse, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. C'est-à-dire elle a ses enfants, son mari, son boulot, tout se passe bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Elle se sent toujours obligée de se dénigrer, de se dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et cette personnage qu'on va suivre, Sacha ne dort toujours pas. On va finir cette petite vidéo et après j'irai la voir. Mais voilà, donc on va suivre cette femme et sa vie dans ce trouble qu'elle a de vouloir absolument être au top alors qu'elle se met des barrières et alors qu'elle ne devrait pas, tout simplement. Donc j'ai pas trouvé que c'était un roman... Enfin déjà tout ce qui est roman sur le développement personnel, je suis pas forcément attachée à ça. Je m'y intéresse très très peu. Là, je l'ai lu, mais ça faisait quand même un roman beaucoup plus histoire que développement personnel où on te dit de faire ça, 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 ça. Donc ça m'a pas forcément dérangé. C'était quand même une très bonne lecture, il y a des bonnes choses dessus. On nous dit de se questionner sans forcément se faire culpabiliser à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et c'est en tout cas ce que j'ai ressenti dans ce bouquin. Donc j'ai beaucoup apprécié. Mine de rien, je lui ai mis la note de 15/20, je crois. Donc c'est une bonne lecture, c'est pas une très très bonne lecture, ni une lecture, voilà quoi. Ça reste une lecture moyenne, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et du coup, ça tombe bien que je vous ai pris parce que j'étais à Cultura aujourd'hui et je me suis pris quand même 2 bouquins, enfin un roman graphique, donc une BD La Brigade des Cauchemars. Ici c'est le tome 6, je vous avais parlé de cette saga, ça fait super longtemps que je vous en avais pas reparlé, mais le tome 5 m'attend dans ma pile à lire, et du coup maintenant le tome 6, je suis contente. Et je me suis pris aussi un roman graphique que j'avais vu passer, Hungry Ghost de Victoria Ying, et ici on va parler de troubles alimentaires, et c'est un roman qui me tentait plutôt bien, donc je me le suis procuré. Et puisque nous sommes dans un vlog, forcément, mes lectures ne sont pas terminées. Et Alexis m'a choisi ma prochaine lecture qui n'est autre que Pluton de Maxime Mirabel. Et je crois que là, c'est un mélange de... Je sais plus c'est quel mythe.
c'est une fiction qui est assez courte parce qu'elle fait 160 pages. Maxime Mirabel me l'a gentiment envoyée. Et oh, je sais plus comment il en a parlé. Je crois que c'est un peu comme le mythe de vendre son âme au diable, un truc comme ça. Bon, de toute façon, je vous en parlerai prochainement. Je vous reprends trip en ce moment, c'est vrai. Mais avec Sacha, c'est un peu compliqué des fois de trouver le temps parce que je m'en occupe du coup toute la journée. Et quand je suis pas avec elle, c'est qu'elle dort. Mais vu que je filme dans la chambre à côté, ça la réveille. Donc, c'est un cercle vicieux. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve demain pour vous parler de Pluton et bonne soirée à tous. Hello tout le monde, je vous retrouve pour parler de Pluton de Maxime Mirabel. Je viens seulement de le terminer, il fait 160 pages, bon ça je serais passé par là. Il fait 160 pages et c'est un roman de science-fiction. Nous allons suivre ici un personnage qui s'appelle Catherine, qui est prisonnier. Et c'est une prison un petit peu particulière parce que du coup chaque prisonnier est mené à faire une mission qui l'envoie à la mort, donc ça peut être un cobaye. Et là, dans ce roman-là, nous suivons un personnage qui devra aller sur Pluton, donc après un voyage de 10 ans, pour pouvoir effectuer des petits prélèvements, ce genre de choses. Donc nous allons suivre ce personnage à travers 160 pages sur la préparation, sur le voyage et sur l'après. Donc on sait qu'il prend pour perpète, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc c'est un peu tout le principe de l'histoire. Honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. Il y a eu énormément de retournements de situation à chaque fois, à chaque chapitre ou autre. On était là en mode mais what? Donc j'ai plutôt bien aimé. Je sais que c'est le premier livre de l'auteur. Et je tiens à souligner quand même que pour un premier livre, la plume est vraiment sublime. On est vraiment sur un côté très très addict et c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin. Donc voilà, on est vraiment de tout, on est sur de la science-fiction, on est également avec de l'intelligence artificielle et bah, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà, donc une bonne lecture. Et du coup, dernier roman qu'Alexis m'a choisi, qui n'est autre que Enfant de salaud de Serge Chalandon. Donc là, on part dans un roman historique. En gros, les premières phrases du résumé nous dit: un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud, mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes ou de ton orgueil, ce n'est pas ça un salaud. En gros, c'est un fils qui va poser la question à son père en mode: mais qu'est-ce que t'as fait sous l'occupation? Euh, ben, qu'est-ce que t'as fait vraiment, quoi? Enfin, j'en sais pas plus. C'est l'un de vous qui me l'avait recommandé et du coup, je me suis laissée tenter parce que les romans historiques m'attirent beaucoup. Donc je vais le commencer. Il est un petit peu long parce qu'il fait 326 pages et c'est pas écrit forcément grand par rapport à d'autres romans que j'ai pu lire. Donc je reviens vers vous pour ce dernier roman qui, je l'espère, sera terminé avant demain soir. Devinez qui vient seulement de terminer du coup Enfant de salaud. Eh bien c'est moi, je valide, du coup je suis super contente. Mon vlog 7 jours, 7 livres, c'est un petit peu le rush aujourd'hui. J'avoue que j'ai quand même enchaîné pas mal la lecture. Mais c'est un roman qui fait 330 pages. On est totalement dans un roman historique. Du coup, ici, on va suivre en fait un... Je parle pas fort parce que du coup, Sacha dort à côté. Mais voilà, ici en fait on va suivre tout simplement un fils qui recherche des réponses. Son grand-père lui dit un jour que son père est un salaud et il comprend pas forcément pourquoi, donc il va chercher ses réponses. Il apprend que son père n'a pas forcément été du bon côté, on va dire, lors de la guerre, qu'il n'a pas fait exactement tout ce qu'il avait dit, que c'est un gros mytho, mais il n'en sait pas plus en fait. Donc il va chercher exactement ce qui s'est passé, mais son père reste fixé dans ce qu'il dit en fait. Et à travers ça, on a également le procès de Klaus Barbie. Donc on a vraiment les deux procès, on va dire, entre ces personnages. Et on est sur un roman qui se passe en un très court laps de temps parce que c'est vraiment durant tout le procès de Klaus Barbie. Voilà, donc c'est un roman qui est autobiographique. Donc là, l'auteur nous parle vraiment de son père, de son ressenti, de ce qu'il a vécu, de comment il a perçu les choses après la guerre. Et j'ai trouvé que c'était un très 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 bon roman. Euh, Moi, je lui ai mis la note de 16 sur 20, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, c'est un roman qui, pour moi, ne peut pas être un coup de cœur, parce qu'il y a tellement de choses négatives, dans le sens où tellement des choses écœurantes qui s'est passées pendant la guerre, et j'en apprends encore à travers ce bouquin, et j'aime beaucoup, hein, mais l'auteur est également un journaliste, et du coup, c'est vrai que pour moi,
entre les dates du procès, les dates de ce qui s'est passé vraiment, ce qui se passe dans la tête de son père. Tout est un peu confus, tout est un peu chamboulé et mélangé. Et du coup, j'ai pas forcément eu tout le temps ce sentiment de suivre correctement le fil rouge de l'histoire, même si c'est très compréhensible. Voilà, j'ai eu des fois des petits trous de mémoire, on va dire, en me disant ça s'est passé quand. Mais en tout cas, c'est un très bon roman qui m'a mis les larmes aux yeux dès le premier chapitre. Et voilà, on reste dans une guerre avec les camps d'extermination, des camps de concentration, où des familles ont été déchirées, où des amitiés ont été déchirées, où on se dit que à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez prêt à prendre je vais prendre les juifs comme exemple parce que du coup les juifs ont été vraiment du coup la cible à cette époque, mais est-ce qu'on serait prêt à prendre les juifs chez nous pour les cacher au risque de mourir, prendre des inconnus chez nous? Je sais pas si dans notre mentalité actuelle ce serait faisable ou pas, mais en tout cas ils l'ont fait des années auparavant, ils l'ont fait, ils ont sauvé des vies en fait, et c'est ce que j'admire le plus dans ces faits historiques, c'est que malgré les guerres qu'il y avait, je pense qu'il y avait encore plus d'altruisme que maintenant, et c'est ce que ce roman fait, c'est ce que ce roman démontre, donc j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, du coup, pas d'autres livres à vous présenter parce que déjà, 7 en une semaine, c'est plutôt pas mal. Et j'espère du coup que ce vlog vous aura plu. En tout cas, je suis ravie de retrouver ce vlog parce que ça m'a permis quand même d'enchaîner pas mal les lectures, de vider un peu ma palle. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao!